Bonjour à tous, aujourd'hui, nous voici donc avec les fameuses racines anièmes, et on travaille bien sûr ici dans le corps des complexes. Donc la définition, et après on va regarder un petit peu sur des exemples simples avant d'attaquer les formules et toutes les astuces et les choses et les propriétés qu'il faut connaître. Donc on prend un complexe A, on prend un entier naturel supérieur ou égal à 2, et bien on appelle racine anième de A tout complexe Z tel que Z puissance n égale à A. Une première remarque, on pourrait définir la racine première de l'unité de A, ça serait la solution de Z égale A, donc ça serait A, donc ça n'aurait pas un grand intérêt. Donc ici, on va vraiment commencer sur des racines avec un n supérieur ou égal à 2. Donc, regardons la racine carrée. Ici, vous voyez que dans la propriété, c'est tout complexe, donc il peut y avoir plusieurs. Dans les complexes, on peut avoir plusieurs racines carrées, racines cubiques. On va voir ça avec la première, les racines, également par exemple, Z carré égale 2. Z carré égale 2, vous savez, si on résout ça dans R ou dans C, de toute façon, on a des racines, deux racines réelles. Donc ici, on a une première solution, Z égale moins racine de 2, et une deuxième, Z égale racine carrée de 2. Donc en fait, on pourrait dire que, eh bien, d'après la propriété, dans C, eh bien, 2 a deux racines carrées, qui sont moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2, vous voyez. Alors que quand on est dans R, eh bien, la définition de la racine carrée réelle, c'est la solution positive de l'équation z carré égale 2. Donc la racine carrée de 2, quand on est dans R, eh bien, c'est racine carrée de 2. Alors que dans C, eh bien, vous voyez, 2 a deux racines carrées. Donc c'est un petit peu nouveau. Il va falloir vraiment à chaque fois voir si vous êtes dans C ou dans R quand on parle évidemment de racine carrée. Ensuite, z carré égale moins 1. Bon, ici, dans R, pas de solution. Par contre, dans C, eh bien, on a z égale à i, ou z égale moins i. Donc, dans R, moins 1 n'a pas de racine carrée. Dans C, moins 1 a 2. Donc, racine, alors j'ai oublié ici, racine carrée, d'accord. Racine deuxième a 2 racines carrées, qui sont i et moins i, ou moins i et i. Alors, vous allez me dire, on aurait pu définir une seule racine carrée. Par exemple, avec z carré égale 2, on peut dire la racine carrée de 2, c'est la solution avec ici, eh bien, une positive. Le problème, c'est que la notion de positivité chez les complexes, elle n'existe pas parce que vous avez une partie réelle, une partie imaginaire. Vous voyez, ici, effectivement, si on est chez les réels, moins racine de 2 est négatif, racine de 2 est positif. Mais après, comment classer moins i et i? Vous voyez, ce ne sont pas des réels, donc on va avoir un petit problème. Donc, on ne peut pas définir une racine carrée chez les complexes, on en définit, on va le prouver, il y a à chaque fois deux racines carrées. Et quand on aura des racines troisièmes, par exemple z cube égale 2, eh bien vous aurez trois racines troisièmes de 2, c'est-à-dire ce qu'on appelle des racines cubiques, et ensuite on aura quatre racines quatrièmes, etc. Et tout ça, on va le démontrer. Donc, ce qu'on va apprendre ici, c'est que quand on résout l'équation z puissance n égale a, avec un a complexe, eh bien, on a en fait n solutions qui sont ce qu'on appelle les n racines anièmes de A. On commence par les racines anièmes de l'unité, c'est-à-dire que dans la propriété, dans la définition là-haut, je prends A égale à 1. Dans ce cas-là, pour n supérieur ou égal à 2, eh bien, l'équation z puissance n égale à A dans C, n solutions, qui sont les complexes, donc EI 2 K pi sur n, avec K un entier entre 0 et n moins 1. C'est double barre ici, c'est qu'on ne prend que les entiers qui sont dans l'intervalle fermé 0, n moins 1. Cet ensemble de solutions, on l'appelle UN. D'accord? C'est donc l'ensemble des EI. Alors, moi, je mets le I devant. Il y en a qui le mettent après le 2. 2I capi, ça ne change rien. Voilà. Vous pouvez changer l'ordre dedans. Certains vont mettre 2 pi k sur n, d'autres 2i capi sur n. On va essayer de faire tout le temps la même chose. Donc, je vais l'écrire comme ça. D'accord? Et donc ici, avec donc k appartenant donc à l'intervalle d'entier 0, n-1. D'accord? Et donc, autrement, ce sont donc les complexes tels que z puissance n est égal à 1. Alors, une première remarque. Vous vous rappelez du fameux groupe unité. Le groupe unité, c'est les complexes dont le module vaut 1. Et bien ici, on a des EI de K pi sur n.
module de EI de k pi sur n, ça vaut 1, parce qu'ici, on sait qu'on a un EI θ. Les EI θ, ce sont les complexes de module 1. Donc ici, eh bien, on peut remarquer que l'ensemble des racines nème de l'unité est inclus dans le groupe unité. Pour démontrer ça, on va partir d'une forme donc trigonométrique de z. Donc z est égal à r EI θ, avec un nombre r qui est un réel supérieur donc ou égal à 0. Donc ici, on va être clair, on va mettre donc un réel positif. Et notre nombre θ, eh bien, on sait que tous les complexes à part 0 ont un argument entre donc 0 et 2π, et on va ouvrir en 2π, d'accord? Alors si z est égal à 0, ça ne pose pas de problème, on prenait n'importe quelle valeur de θ et un r égal à 0. De toute façon, vous allez voir que effectivement, 0 n'est pas une racine nème, ça ne peut pas être solution de z puissance n égale à 1. Donc ici, on cherche à résoudre z puissance n égale à 1. Donc ça équivaut à r puissance n EI θ puissance n égale 1. Formule de Moivre, le n va rentrer dans l'argument, ça fait r puissance n EI n θ égale 1. On va écrire 1 sous forme trigonométrique aussi. 1, c'est un EI 0. Donc, on a deux complexes égaux ici. On va égaliser les arguments et les modules. Donc, ça veut dire que r puissance n est égal à 1 et n θ doit être égal à 0 modulo 2π, c'est-à-dire il s'écrit 0 plus 2k pi, avec un nombre k, donc qui est un entier relatif. Donc, on a r puissance n égale à 1 et θ qui s'écrit 2k pi sur n avec un nombre k qui est un entier relatif. Alors regardons r puissance n égale à 1. On sait que r appartient à r plus. Donc là, eh bien, les fonctions puissance entière, x puissance n égale 1, eh bien, dans r plus, il n'y a qu'une solution. Ici, c'est r égale 1. Là, on n'est pas sur les racines n dans les complexes, on est sur un réel positif. Donc, si vous avez x puissance 8 égale 1, c'est forcément que x est égal à 1. D'accord? Si on est sur un réel positif, d'accord? Parce que si on était sur un entier, on aurait pu avoir moins 1 pour les valeurs de n qui sont paires. Mais là, en ayant un réel positif, r puissance n égale 1, ça nous donne r égale 1. D'accord? Alors ça ne se justifie pas. En tout cas, si vous le justifiez, rappelez ici que r donc, appartient à r plus. Donc forcément, ça nous donne r égale 1. Ensuite, on va essayer de voir θ. θ, on l'a pris entre 0 et 2π. D'accord? Donc ici, à gauche, je vais regarder un petit peu ce que ça donne sur θ. Donc, θ est entre 0 et 2π. Donc 2k pi sur n, ici, est entre 0 et 2π. On va diviser par 2π, ça nous donne 0. K sur n, ici 1, et on multiplie par n. Et donc, on obtient que k est entre 0 et il est strictement plus petit que n. Comme k est un entier, s'il est strictement plus petit que n, il est inférieur ou égal à n moins 1. Et vous voyez qu'ici, on trouve k entre 0 et n moins 1. Donc ici, k appartient donc à l'intervalle d'entier 0, n moins 1. Donc un entier entre 0 et n moins 1. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, on a bien ici n valeurs de k qui sont différentes. Donc ça va nous donner n valeurs de θ qui sont différentes. Pourquoi vraiment différentes? Parce que si on prend k, donc différent de k', et qu'on a nos 2k pi sur n et 2k' pi sur n. Si on est dans 0, 2π, les deux sont dans 0, 2π, d'accord? Ouvert en 2π. Et bien ici, on a donc deux nombres réels qui sont différents. On est dans 0, 2π, donc ça nous donne eh bien forcément EI 2k pi sur n qui va être différent de EI 2k' pi sur n. C'est-à-dire que sur le cercle, ici, vous n'êtes pas au même endroit, puisque vous avez deux valeurs ici différentes entre 0 et 2π. Donc voilà pourquoi on a vraiment n racine nème à chaque fois, puisque pour chaque valeur de k, ici entre 0 et n-1, votre 2k pi sur n va vous donner un réel différent sur 0, 2π ouvert, et donc un complexe r EI θ différent. Et avant de passer au cas général, c'est-à-dire les racines m de a, eh bien on va regarder un petit peu ici pour les petites valeurs de n. Donc regardons U2, donc les racines
deuxième, c'est-à-dire les racines carrées de l'unité. Hein, souvent on dit racine carrée de l'unité, certainement pour éviter de ne pas mélanger avec la racine carrée de 1, hein, quand on est chez les réels qui vaut 1. Donc on parle de racine carrée de l'unité. Donc ici, c'est donc des EI 2k pi sur 2, c'est-à-dire EI k pi, avec k qui est donc un entier entre 0 et 2 moins 1, entre 0 et 1. Donc k vaut soit 0, soit 1. On trouve donc EI 0 et EI pi. Écrit sous forme donc plus algébrique, ça fait 1 moins 1. Évidemment, on le savait, hein, les solutions de z carré égale 1, c'est bien 1 et moins 1. Hein, même chez les complexes. Alors après, on les représente. Là, c'est assez évident. Hein, donc chaque complexe, vous savez, a un point image. Donc ici, eh bien, vous avez la première racine carrée de 1 qui est ici, et la deuxième ici. Ce qu'on peut remarquer, qui sera important, c'est que, eh bien, pour aller de l'une à l'autre, on a rajouté pi. Donc en fait, on a fait ici une rotation d'un angle pi. Hein, d'accord? Donc ici, on a découpé le cercle géométrique en deux parties, et ici, pour aller de l'une à l'autre, on tourne d'un angle de pi, c'est-à-dire 2 pi sur 2. Si on regarde les racines troisièmes, autrement dit ce qu'on appelle les racines cubiques, c'est donc des EI, cette fois-ci 2k pi sur 3, avec k un entier entre 0 et donc 3 moins 1, 0 et 2. Donc il y a 3 valeurs pour k, 0, 1 et 2. Donc on obtient ici EI 0, d'accord, ça c'est 1, EI 2 pi sur 3 et EI 4 pi sur 3. On a donc 3 racines troisièmes de l'unité. Alors si on les écrit autrement, là, on ne serait pas forcément intéressant, mais c'est toujours bien de savoir ici que donc EI 2 pi sur 3, c'est le cosinus 2 pi sur 3, c'est donc du moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2, et ensuite EI 4 pi sur 3 qui sera moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Hein, vous remarquerez ici que les deux racines autres que 1 sont conjuguées. On verra, ça peut servir dans certains exercices. Et maintenant, on va représenter ces racines cubiques. Parce que c'est important de voir qu'ici, alors, on part toujours du même endroit, parce que 1, c'est toujours une racine énième. D'accord? Donc on a 1. Et ici, pour aller à la deuxième, donc on est sur du 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, pour le construire, important, prenez la moitié ici, puisque son cosinus au moins 1. Et vous allez chercher en haut. On obtient ceci. Et la troisième sera là. En faisant ces 3 points, eh bien, vous créez une figure assez jolie ici. Hein, donc on a ceci. D'accord? On a partagé en fait le cercle en 3 parties ici. Et pour aller de l'un à l'autre, on a une rotation de 2 pi sur 3, c'est-à-dire d'un tiers de tour. D'accord? Donc dès qu'on a une racine énième, eh bien en fait, en tournant de 2 pi sur n, ici 2 pi sur 3, eh bien on peut atteindre comme ça toutes les autres. Donc ça va être intéressant. Et donc, chose importante, hein, rappelez-vous bien, pour tracer les 2 pi sur 3, on prend la moitié ici du rayon horizontal. Hein, d'accord? Ça va très vite, hein, mais c'est important à savoir ça. Alors, on va aller quand même jusqu'à U4. U4, les racines quatrièmes. Donc, c'est des EI 2k pi sur 4. Ça fait 2i k pi sur 2. Donc, ici, on en a 4, avec des valeurs de k qui vont de 0 à 3. Et donc, la première sera toujours 1. Là, je vais commencer à écrire 1. La deuxième sera EI pi sur 2. La troisième EI 2 pi sur 2, donc ça fera EI pi. La troisième EI 3 pi sur 2. D'accord? Donc on a 1, I, moins 1, moins I. Et graphiquement, encore une fois intéressant de remarquer qu'une fois qu'on a, donc j'ai raté ici, une fois qu'on a la première, eh bien les autres sont déduits cette fois-ci par une rotation d'un quart ici de cercle. D'accord? Donc vous avez ici 1, I, on a tourné d'un quart, moins 1, moins I. Et en termes de figure géométrique, ici, quand on avait mis 3 racines troisièmes, hein, on avait tracé ici un polygone à 3 côtés égaux, donc c'était un triangle équilatéral. Quand on a mis les 4, c'était un polygone à 4 côtés, hein, ici, donc de même longueur. Donc ici, donc, ça formait un carré. Hein, on peut vérifier qu'il y a des angles droits. Et ensuite, eh bien, quand on fait par exemple les racines cinquièmes, on aura un pentagone, les racines sixièmes, on aura un hexagone toujours régulier.
Et ça donne ceci. Alors je vais faire une représentation peut-être un peu plus précise. Alors visuellement, ça donne ceci. Voici nos 3 racines, donc troisième de l'unité. Là, évidemment, c'est les points images que vous voyez. Hein. D'accord. Chaque point ici, donc, a une affixe qui est une racine troisième. Hein. Vous voyez qu'il y a un angle ici. Alors c'est en degrés, hein, 120. Si je prends donc racine quatrième, eh bien je fais apparaître ici un carré. D'accord. Polygone régulier à 4 côtés, inscrit dans le cercle trigonométrique avec un sommet ici qui est en 1. D'accord. Et ensuite, eh bien voilà. Donc ici, racine cinquième. Donc vous tournez ici de 72 degrés, hein, et vous obtenez ce pentagone régulier, et ainsi de suite. Donc ici, n égale 6, 7, etc. Donc vous voyez que, évidemment, plus le degré augmente, plus on a de racines énièmes. Mais à chaque fois, pour passer de l'une à l'autre, on a toujours la même rotation de 2π sur n. Tout ça, ça va être important, vous voyez. Plus on va loin, plus évidemment on se rapproche d'une forme qui est le cercle trigonométrique. Maintenant, on va parler de structure. La structure donc, de notre groupe, de notre ensemble UN pour la loi multiplication, c'est un groupe commutatif, on appelle un groupe abélien. Alors, les propriétés, hein, ici qu'il faudrait vérifier pour que ça soit un groupe. Tout d'abord, hein, on a une multiplication, il va falloir déjà qu'elle soit associative, mais effectivement, la multiplication, elle est associative dans C, donc dans notre ensemble UN. Donc ça, c'est bon. Associative, hein, ça veut dire que quand vous faites le produit Z, Z', Z seconde, on peut commencer par faire Z, Z', mais on peut aussi commencer par faire Z', Z seconde. Ensuite, la loi multipliée, on va tout de suite s'en occuper. Elle est commutative dans C, donc dans notre ensemble UN. Effectivement, la commutativité, c'est le fait que Z fois Z', c'est Z' fois Z. Donc pas de problème, associative, commutative. Est-ce que cette loi est interne? Autrement dit, est-ce que quand on fait le produit, parce qu'on est sur la multiplication de 2 racines, est-ce que ça donne une racine énième? Donc on prend Z appartenant à donc, UN, Z' appartenant à UN, eh bien, Z appartenant à UN, ça veut dire que, hein, ça se traduit, hein, ça équivaut à dire que Z puissance n égale 1, d'accord? Z' appartient à UN, c'est Z' puissance n égale à 1. Donc quand on regarde Z' à la puissance n, ça fait Z puissance n, Z' puissance n, les deux valent 1, ça donne 1. Donc effectivement, Z' appartient bien au groupe, donc des racines nème, donc UN. Donc elle est bien interne. Élément neutre. Alors un élément neutre, hein, ici pour la multiplication, c'est 1. Effectivement, 1 appartient bien à UN. Hein. Donc, effectivement, quand vous prenez n'importe quel nombre, 1 fois Z, c'est bien égal à Z, donc c'est bien l'élément neutre. Donc, on a présence de l'élément neutre dans notre ensemble. Maintenant, la stabilité par inversion. On a une loi multiplicative. Je prends donc Z appartient à UN. On sait que eh bien, Z est forcément différent de 0, puisque 0 n'est pas une racine énième, d'accord? 0 puissance n ne fait jamais 1, pour n supérieur ou égal à 2. Donc ici, eh bien, quand on prend 1 sur Z, si je regarde 1 sur Z puissance n, ça fait 1 sur Z puissance n, ça fait donc 1, effectivement. Eh bien donc, 1 sur Z appartient bien à UN, d'accord? Alors ici, on va mettre plutôt donc. Et on a donc stabilité par inversion, l'élément neutre, la loi est interne, associative et commutative. On a donc ce qu'on appelle un groupe commutatif. Ça veut dire que quand vous avez des racines, vous pouvez les multiplier entre elles, les inverser, on reste toujours sur des racines énièmes. Ça aura son importance dans pas mal d'exercices. Et avant d'aller aux racines, encore une propriété qui va être très importante. Je rappelle que, quel que soit le nombre Q différent de 1 plus Q plus Q2 plus Q3, etc. jusqu'à Q puissance n moins 1, c'est une propriété. Alors évidemment, là, je vais l'appliquer pour n supérieur ou égal à 2. Et bien, ça fait 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Alors, c'est très intéressant avec les racines énièmes. Parce qu'ici, prenons donc une racine énième oméga. C'est souvent comme ça qu'on les appelle. Ici, on a 1 plus oméga 2 plus oméga 3, etc. jusqu'à oméga puissance n moins 1, qui va être égal donc à 1 moins oméga puissance n sur 1 moins oméga. Mais, comme oméga appartient à un, eh bien ça veut dire que oméga puissance n vaut 1. Et donc, vous voyez, 1 moins oméga n en haut, ça fera 0 sur 1 moins oméga, ça fera donc 0. Donc, si vous prenez oméga égale à EI, donc pi
2pi sur n, pardon, eh bien, oméga puissance k, ça n'est autre que EI 2k pi sur n, d'après la formule de Moivre. Et donc, en fait, quand vous faites 1 plus oméga carré, etc., plus oméga puissance n moins 1, vous faites ensemble, vous en rendez compte, en fait, ça, c'est la somme des n racines nème. D'accord? Parce que quand on écrit effectivement EI 2k pi sur n, on pourrait écrire EI 2pi sur n à la puissance k. Donc les racines énièmes, c'est en fait la EI 2pi sur n, hein, avec toutes ces puissances, de la puissance 0 jusqu'à la puissance n moins 1. Hein. Et donc ici, somme des n racines énièmes, eh bien ça vaut 0. Ça veut dire que si vous prenez les racines carrées, 1 plus moins 1, ça fait bien 0. Si vous prenez les racines cubiques, eh bien vous aurez 1 plus EI 2pi sur 3 plus EI 4pi sur 3, hein, qui vaut 0, et etc. À chaque fois, quand vous prenez donc notre, ici, figure, hein, eh bien si vous prenez chaque affixe des points du polygone hein, régulier, eh bien la somme des affixes va donner 0. Et on pourrait rajouter un mot, c'est ce qu'on appelle aussi un groupe cyclique, parce que, eh bien, UN, il est engendré par les puissances d'un seul nombre, les puissances du nombre oméga égale EI de pi sur n. C'est-à-dire vous avez la puissance 0, vous aurez oméga, et après vous aurez oméga k, etc. jusqu'à oméga puissance n-1, puisqu'après, eh bien, vous allez revenir à 1, et ainsi de suite. Donc il y a plein d'exercices comme ça qui utilisent le fait, par exemple, que si on est sur des racines par exemple, septième, eh bien, si vous prenez oméga égale EI 2pi sur 7, donc, eh bien, quand vous prenez oméga 8, comme c'est oméga 7 fois oméga, ben oméga 8, vous voyez, vous allez revenir, en fait, parce qu'oméga 7 valant 1, eh bien, ici, vous reviendrez à oméga. Donc, à partir de ce I de pi sur 7, eh bien, toutes les puissances vont engendrer une à une les 7 racines septièmes de l'unité, donc 1, oméga, oméga 2, jusqu'à oméga 6. Voilà. Alors, j'aurais pu partir de oméga, j'aurais eu oméga 2 jusqu'à oméga 7, mais oméga 7 vaut 1. Et en fait, ici, comme ça, on engendre tout le groupe avec un seul nombre, hein, donc le nombre I de pi sur n. Avec U4, vous voyez, si on prend I, eh bien, I carré vaut moins 1, I au cube vaut moins I puissance 4 vaut 1. Vous voyez qu'avec les puissances du nombre I, on a engendré les 4 autres, enfin les 3 autres. Ça ne marche pas pour tout. Hein. Par exemple, si vous prenez juste moins 1, avec les puissances de moins 1, vous n'allez engendrer que moins 1 et 1. Donc attention, hein, on ne peut pas prendre n'importe quel élément pour engendrer tout le groupe. Donc ça peut être comme ça des sources d'exercices un petit peu plus compliquées. Maintenant, on passe au cas général, les racines énièmes de A. Alors ici, donc, on rappelle, A est un complexe, d'accord, hein. Ici, alors on va prendre A non nul. Hein. Les racines énièmes de 0, ça serait des solutions de z puissance n égale 0, et vous aurez que z égale 0. Donc il y en a une seule. Donc ici, hein, ça n'a pas d'intérêt. A est un complexe non nul, donc ça veut dire que A s'écrit, donc, alors, R0, EI, θ, 0. D'accord? Avec R0, bien sûr, un réel positif, même strictement positif, puisque n non nul et θ, 0. C'est un argument donc de A. Donc ça appartient à R. On va prendre une racine m facile à trouver. Hein, on va poser Z0. C'est donc la racine énième donc, de R0. R0 est un réel positif, donc il a une racine énième. Et EI, θ0 sur n. D'accord? Ceci, on vérifie. Hein. On a bien Z0 puissance n qui est égal à A. Donc, quand on résout Z puissance n égale A, ça équivaut à résoudre Z puissance n égale Z0 puissance n. D'accord? Donc, Z0 est non nul, puisque A est non nul. Z0 puissance n est non nul, donc on peut diviser par Z0 puissance n et on trouve ceci égal à 1. Et là, astuce, on transforme en Z sur Z0 puissance n égale à 1. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'on est revenu à l'équation. Donc, on avait résolu les racines m. Zn égale à 1, les racines nm de l'unité. Et donc, ici, eh bien, ça veut dire que Z puissance n égale à 1. Ça équivaut à dire que Z sur Z0, donc, appartient à UN. Et donc, ça veut dire que Z sur Z0
donc appartient à l'ensemble des EI de Kpi sur n, avec donc K un entier entre 0 et n-1. Et donc en multipliant par Z0, on trouve que Z appartient donc à Z0 fois EI de Kpi sur n, K appartenant donc à 0, n-1. Voilà, on a juste à transformer ça et on aura terminé. Et donc, ici, ça veut dire que Z appartient. Alors, Z0, c'est donc la racine énième de R0. Donc ici, c'est le module de A. On va même mettre à la place carrément. Module de A fois EI. Donc, alors j'ai θ0 sur n fois EI de Kpi sur n, K appartenant toujours donc à 0, n-1. On va regrouper ensemble les deux EIθ. Donc ça fait Z appartient donc à racine énième du module de A, EI. Alors on peut ici tout mettre sur n. D'accord. Et en haut, on aura donc θ0 là, un argument de A, plus 2 Kpi, K appartenant à 0, n-1. Et donc la propriété, c'est la suivante. Donc les solutions de z plus n égale a, c'est donc z égale racine énième de module de a fois EI θ0 plus 2 Kpi sur n avec θ0 un argument et K un entier entre 0 et n-1. Donc la conséquence, eh bien, c'est qu'on a bien n racine énième de a quand a est différent de 0 et que n est supérieur ou égal à 2. Petit exemple simple avant de finir cette vidéo. Z puissance 4 égale 4 plus 4i. Comment est-ce qu'on résout ça? Eh bien, c'est très simple. Donc on a notre nombre A qui vaut 4 plus 4i. On le met sous forme trigonométrique. Donc ici, alors vous pouvez aller vite en faisant 4 fois 1 plus i. 1 plus i, vous le connaissez normalement, c'est racine de 2 EI pi sur 4. Voilà. Ça veut dire que, eh bien, vous pouvez poser donc θ0, un argument de A qui sera donc pi sur 4. Vous pouvez prendre n'importe quel pi sur 4 modulo de pi. Le module de A sera 4 racine de 2. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, si on résout ça, les solutions de notre équation, ça sera donc, alors, on va prendre donc ce fameux racine énième donc de 4 racines de 2, donc c'est racine quatrième. Donc racine quatrième, alors on va mettre peut-être avec des puissances de 2, c'est donc ça 2 puissance 2 fois 2 puissance 1 demi, donc c'est 2 puissance 5 demi. Si je prends la racine quatrième de 2 puissance 5 demi, racine quatrième c'est une puissance 1 quart, ça fait 2 puissance 5 huitième, d'accord? Ça peut être plus pratique, sinon vous laissez racine carrée, etc. Donc 2 à la puissance 5 huitième fois, donc ici, EI, donc pi sur 4 plus 2 Kpi sur 4, donc Kpi sur 2. Ici, j'écris donc Kpi sur 2. Avec K, un entier, cette fois-ci entre 0 et 3. Alors, les petites remarques qu'on peut faire là-dessus. Alors, graphiquement, déjà, alors on va pas faire, on fait un cercle en général ici, donc là, c'est un cercle. Ici, rayon, donc le 2 à la puissance 5 huitième. D'accord? Ici, on met la première. Donc la première, si on prend k égale 0, c'est donc, alors on a toujours ce module, là, 2 puissance 5 huitième, EI pi sur 4. Donc on est ici sur ce cercle, d'accord? La deuxième, ça sera 2 puissance 5 huitième, EI pi sur 4 plus pi sur 2. Donc c'est-à-dire qu'on a ici rajouté pi sur 2. Donc on a fait une rotation de 90 degrés, donc on va être ici. Et ensuite, eh bien la troisième, ça sera donc EI pi sur 4 plus pi, 2 fois pi sur 2, donc cette fois-ci, j'ai tourné de pi, donc je suis exactement en face. Et la quatrième, 2 puissance 5 huitième, EI pi sur 4 plus 3 pi sur 2. Voilà. Et donc on est ici. Donc vous voyez que une fois qu'on en a une, encore une fois, ça va être le même principe. On place bien la première, et si on est sur des racines quatrièmes, on va tourner d'un quart de tour. Et on aura graphiquement très vite tous les points images. Et une autre façon de construire les choses, c'est de considérer que vous avez donc votre première solution. Et en fait, les autres sont celles-ci multipliées par les racines
quatrième de l'unité. Donc ça, c'est fois 1. Ensuite, vous faites 2 puissance 5 huitième EI pi sur 4 fois I, c'est-à-dire I, c'est EI pi sur 2. Vous voyez, c'est ce pi sur 2 qui est là. Vous aurez 2 puissance 5 huitième EI pi sur 4 fois la deuxième racine qui est moins 1, c'est EI pi. Et ensuite 2 puissance 5 huitième EI pi sur 4 fois moins I, la quatrième racine, quatrième unité, donc c'est EI 3pi sur 2. D'accord? Donc on peut considérer que pour des racines énièmes de A, on en trouve une et on la multiplie par les racines quatrième ici de l'unité. Comme ça, vous les aurez les 4. Donc on peut comme ça, à partir d'une solution et les racines quatrième, trouver les autres. Alors, dernière petite chose, quand on fait par exemple des racines troisième, donc ici je trace un cercle trigonométrique, voilà. Comment placer assez rapidement? Donc imaginez que vous avez une solution qui est là. Eh bien, pour aller placer des racines troisième, eh bien, vous prolongez ici votre segment et vous prenez la moitié. Et après, vous allez faire une perpendiculaire et en fait, ici, vous obtiendrez 2 points. On fait la même construction qu'on a fait comme ça, mais qu'on faisait horizontal. Donc, vos racines troisième, elles seront comme ceci. Voilà, ça se place très vite. Donc, vous allez en face, vous prenez la moitié. Et ensuite, on fait la perpendiculaire et on obtient comme ça les deux autres. Petit exemple rapide, ici z cube égale 8 pi sur 4. Je trouve directement une solution. Une solution z0 qui sera donc racine cubique de 8, c'est 2. EI pi sur 4 divisé par 3. Pi sur 12, vous pouvez vérifier, z0 cube fait bien 8 EI pi sur 4. Et bien une fois qu'on a ça, les solutions, c'est très simple. C'est z0. Alors il faut connaître évidemment U3. C'est donc 1, EI 2pi sur 3, EI 4pi sur 3. Eh bien, les solutions de Z3 égale ceci. Vous avez une solution. Vous aurez la deuxième, c'est donc Z0 fois 1, Z0 fois EI 2pi sur 3, Z0 EI 4pi sur 3. Donc à partir des racines énièmes de l'unité et une solution de l'équation Z cube égale A, on a rapidement toutes les autres. On multiplie en fait par les 3 racines cubiques de l'unité. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça serait beaucoup trop long. Je pense avoir dit les choses les plus importantes. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt pour la suite de cette série sur les complexes.